quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur des routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert de la fatigue et la paix, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Bonjour à toutes et à tous pour ce dimanche matin. Du coup, les enfants, vous pouvez... normalement, dans l'ISBA, il y a Isabelle qui vous prépare aussi des textes, des messages pour vous pour ce matin. Donc, vous pouvez aller déjà de l'autre côté, les enfants, avec Isabelle. Donc, bonjour à vous qui êtes là ce matin. Alors, je pense que ce matin, on ne sera pas trop nombreux, donc n'hésitez pas trop à avancer devant. Comme ça fait moins vite devant, mais voilà. Et puis, ça laisse la place aux autres aussi de prendre place un peu plus vers le fond. Donc, bonjour à ceux que je n'ai pas encore pu croiser ce matin, juste de visu peut-être, et surtout aussi à ceux et celles qui nous suivent à distance. Donc, via notre canal, notre page Facebook. Donc, pour ce dimanche matin, c'est un dimanche un peu particulier parce que, comme chaque année, c'est un dimanche aussi consacré pour les églises persécutées. Donc, c'est un dimanche aussi, effectivement, où Porte Ouverte invite les églises de France, de Belgique, à être en communion avec les chrétiens persécutés dans le monde. Donc, nous aurons le temps, durant ce culte, justement un peu plus tard, à la place de l'Action de grâce, du coup, de parler un peu plus de ce dimanche des églises persécutées. En attendant, je vous invite, du coup, à continuer notre culte par la lecture du psaume 95 plutôt, versets 1 à 8, qui nous dit « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui,
si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc nous continuons notre culte de ce matin par le chant suivant, Grande et merveilleuse. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi, le roi éternel. Donc je vous invite à vous lever pour chanter, Grande et merveilleuse. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la la la. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Je vous invite à vous asseoir. Donc après avoir loué le Seigneur, donc du coup maintenant est venu aussi le temps de nous mettre devant aussi le Seigneur aussi par rapport à ce qui s'est passé dans notre vie, notamment un temps aussi de méditation, d'écoute de la volonté de Dieu, de repentance et de pardon. Ainsi, selon le psaume 119, 1 à 3, qui nous dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Ensuite, Jésus répond également à un spécialiste de la loi dans l'évangile de Marc, Marc 12, 29 à 31, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. C'est le commandement le plus important. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. » Ainsi, face donc à cette volonté de Dieu, à la parole que nous avons entendue, et rassurer aussi de l'amour de Dieu en Jésus-Christ,
reconnaissant humblement notre péché. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ainsi, accordons-nous donc un moment de prière de face au Seigneur aussi. Prions. Père, face à ta volonté, nous sommes indignes de toi, car généralement notre égoïsme, notre intérêt passe avant toute chose. Pardonne-nous de t'aimer si mal et souvent de ne pas vouloir te donner une place entière dans notre cœur. Aie pitié de nous également, le Père, pour nos pensées qui sont impures, pour nos paroles mauvaises qui blessent au lieu de bénir nos prochains, et pour nos actes qui ne témoignent pas ton amour. Oui, pour tout cela, Père, nous te demandons pardon. Apprends-nous à savoir reconnaître nos péchés et à revenir vers toi, Père. Apprends-nous également à savoir écouter ton Esprit Saint pour qu'il soit notre guide et notre conseiller au quotidien. Père, accorde-nous ton pardon pour qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous abandonnons entre tes mains ce matin, Seigneur, nos fardeaux et tout ce qui peut nous séparer de toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et donc nous continuons par le chant suivant, « Tu peux naître de nouveau ». Tu peux naître de nouveau, balayer ta vie passée. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Ainsi, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon et l'amour de Dieu. En effet, comme nous avons entendu par le chant tout à l'heure, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. En effet, que ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance
reçoivent de lui la certitude de son amour. Souvenons-nous de la parabole de la brebis égarée et retrouvée, selon l'évangile de Luc 15, 5 à 7, qui dit « Lorsque le berger a retrouvé sa brebis, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, Jésus nous dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est là le pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. En Christ, l'Éternel notre Dieu se penche vers nous et nous dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. » Et donc, du coup, nous allons continuer notre culte par le chant suivant, frappe des mains pour louer le Seigneur, pour aussi continuer notre louange envers lui. Frappe des mains. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Car dans ton cœur il est entré, le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix. Louange à toi, Jésus, mon roi. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Car dans ton cœur il est entré, le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix. Louange à toi, Jésus, mon roi. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Oui, tout à fait. Juste quelques mots d'introduction, Arnaud. Du coup, effectivement, comme je disais tout à l'heure au début, aujourd'hui, donc c'est un dimanche qui est consacré aux églises persécutées. Donc, c'est un dimanche aussi où la porte ouverte, notamment, incite aussi, motive aussi les églises dans le monde, en France et en Belgique, pour être justement en communion fraternelle avec nos frères et sœurs chrétiens dans le monde qui sont persécutés. Et du coup, le thème cette année, je ne sais pas si on peut juste projeter l'affiche, qui est « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés », dans 2 Corinthiens 4, 8. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Donc, c'est le thème de Porte ouverte pour ce dimanche, pour cette année, avec du coup une invitation, comme je disais, de toutes les églises de France et de Belgique à y participer. Donc, si je veux juste quelques mots parmi les mots d'introduction justement écrits à l'intention des églises par le directeur Porte ouverte cette année, qui nous dit « Ce culte a pour objectif d'unir nos voix et de faire monter nos prières pour les chrétiens persécutés. » Donc, pour cela, si vous allez sur le site Porte ouverte, vous allez avoir plein d'éléments, notamment sur les pays sur lesquels ils portent plus leur attention cette année, notamment, et aussi le nombre de chrétiens persécutés par pays. Donc, il y a pas mal d'informations, donc je vous invite justement à consulter le site. Mais en tout cas, dans sa lettre, justement, le président, le directeur de Porte ouverte nous dit « En 2020, nous avons prié pour la libération d'un couple de chrétiens emprisonnés au Pakistan et condamnés à mort pour blasphème. Ce couple a été libéré en juin dernier. » Donc, c'est une réponse justement à la prière qui a été portée l'année dernière. Et donc, le dimanche, Église persécutée est une bénédiction pour l'Église persécutée,
mais aussi pour chacun, car les tempêtes que vivent nos frères et sœurs en Christ nous amènent nous-mêmes aussi à nous questionner. Peut-être ressentons-nous aujourd'hui une pression grandissante en tant que chrétiens, comme un étau qui nous écrase lentement. Quel enseignement l'Église persécutée a-t-elle pour nous? Comment peut-elle nous aider à résister à cette pression? Nous vous remercions de vous associer au dimanche de l'Église persécutée et de vous tenir aux côtés de celles et ceux qui souffrent pour leur foi en Jésus. Donc, notamment cette année, l'attention est portée plus particulièrement sur l'Inde, parce que vous savez, en fait, l'Inde, c'est une population de 1,4 milliard d'habitants, dont à peu près 67 millions de chrétiens. Malgré le chiffre quand même assez impressionnant, 67 millions de chrétiens, c'est quasiment la population de la France, mais qui représente que 4% de la population en fait, 4,8% de la population. Et du coup, l'arrivée au pouvoir justement du parti BJP en 2014 a considérablement fait augmenter la persécution contre les chrétiens avec des propagandes, des discours antichrétiens et se multiplient, créant une peur constante et une pression constante même de la part de l'entourage. Donc en Inde, du coup, 9 États ont déjà adopté des lois anti-conversion et d'autres affichent leur volonté de faire de même. Donc les médias s'affirment de plus en plus anti-chrétiens. Donc les chrétiens d'arrière-plan hindous, c'est-à-dire qui ont fait une conversion, sont particulièrement pris pour cible. Ils subissent de fortes pressions pour revenir à l'hindouisme. Donc les plus fortes pressions sont souvent dans les zones rurales. Malgré cela, Porte Ouverte tient aussi à quand même donner aussi une bonne nouvelle à partager. C'est que récemment, un tribunal indien, du coup, a jugé que le fait d'épouser un chrétien ou d'afficher des symboles religieux chrétiens ne doit pas priver le citoyen des allocations que lui verse l'État. Parce qu'effectivement, il y avait des antécédents aussi où le fait juste d'être chrétien ou autre, notamment pour les classes Dalit, un peu des classes sociales assez bas, du coup, qui privent des allocations familiales. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'un tribunal indien a rendu un jugement en faveur du coup de la dame qui a justement porté cette affaire devant la haute cour. Donc on peut se réjouir de cette bonne nouvelle. Donc par la suite, je vous invite à regarder une vidéo aussi de quelques témoignages. Par contre, attention, certains témoignages, notamment, racontent des faits assez violents, donc assez terribles, donc qui peuvent heurter certaines sensibilités. Donc là, justement, exceptionnellement cette année, justement, c'est pour ça qu'on a invité les enfants à aller de l'autre côté, parce qu'Isabelle aussi, du coup, va parler de l'Église persécutée, mais avec des éléments plus adaptés à leur âge. Donc, du coup, qui nous permet, donc, à nous plutôt adultes, de voir ces témoignages. Donc, c'est un témoignage de 8 minutes à peu près, je pense, oui. Voilà, je vous laisse découvrir par cette vidéo. Nous avons appris l'existence de cette famille. Leur fille a été assassinée. Parce que cette famille avait décidé de suivre Jésus, ils ont dû payer un prix très élevé. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été secoué intérieurement, parce que ma fille avait exactement le même âge à l'époque. Mais le père a fait une déclaration qui m'a fortifié. Nous lui avions demandé « Veux-tu continuer dans ta foi ou veux-tu la quitter ? Parce que tu es en train de perdre tes proches et ils ont menacé de faire pareil à tes autres enfants.
Ce père a répondu, « C'est Dieu qui m'a donné ma fille et c'est lui qui me l'a reprise. » Il m'a fait penser à Job à ce moment-là. Cela a continué à tourner dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit « Croire au Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Cela coûte très cher. » Et j'ai dit à ma femme « Si quelqu'un arrive et me bat, me tue, je suis prêt à mourir pour le Christ. Mais si quelqu'un s'en prenait à mes enfants, j'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari. En fait, il avait été tué devant ses yeux. Je lui ai demandé « Pourquoi jeûnes-tu ? Quelle est la raison de ton jeûne ?» Et elle a répondu « Je jeûne pour mes enfants et mon Église. » J'étais très malade pendant plus de 10 ans. J'avais mal partout. Je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en 1 semaine, j'étais guérie. Des Naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les Naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors nous avons eu peur et nous avons dit aux Naxalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de 2 mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions, en disant « C'est la sanction pour votre foi ». J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, ils me disaient d'abandonner Jésus-Christ. Ils me frappaient violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors, j'ai dit que je n'abandonnerais pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus, ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leurs visages étaient cachés par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants », mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant 6 jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou
et 2 personnes se tenaient debout sur le bambou des 2 côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qu'ils voulaient exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite ». La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. » Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari aux Naxalites, afin qu'elles puissent obtenir le salut, que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ 10 nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécutée par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir. Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion, face à tant de deuil et de rejet, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimé par Dieu. Voilà, je vous propose puisqu'on a terminé là avec 3 versets de 2 Corinthiens, de lire encore un petit peu la suite. Donc si Christelle, tu veux bien nous projeter 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 15. On va le lire ensemble. « Mais nous qui portons ce trésor, nous sommes comme des plats en argile. Ainsi on voit bien que cette puissance extraordinaire vient de Dieu, et non de nous. Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Ils nous jettent par terre, mais nous ne sommes pas tués. Nous portons toujours la mort de Jésus dans notre corps, alors on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps. Nous sommes vivants, mais nous risquons sans arrêt la mort à cause de Jésus. Ainsi, on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps qui doit mourir. De cette façon, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Les livres saints disent « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». La même foi nous fait agir. Nous croyons, nous aussi,
et c'est pourquoi nous parlons. Oui, nous le savons, Dieu a réveillé le Seigneur Jésus de la mort. Il nous réveillera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera avec vous auprès de lui. Tout ce qui arrive, c'est pour vous. De cette façon, puisque les bienfaits de Dieu se répandent de plus en plus, vous serez toujours plus nombreux à le remercier et à lui rendre gloire tous ensemble. Amen. Et évidemment, quand on lit cette lettre que Paul a rédigée aux chrétiens de Corinthe il y a 2000 ans, et ben quand on a le témoignage là de Kirti, quand on entend ce que Andrea, tu nous disais sur globalement la situation là-bas en Inde avec le parti nationaliste hindou et la manière dont il vient augmenter la violence à l'égard des minorités chrétiennes, mais aussi, je tiens quand même à le souligner, même si là c'est le dimanche de l'Église persécutée, mais les musulmans aussi, dans le nord-ouest de l'Inde, ils sont aussi persécutés. Alors avec une moindre mesure, parce que là où il y a les États musulmans, eh ben, il y a une acceptation de la part de ces Indiens musulmans d'un vécu un peu polythéiste, et donc du coup les hindous les regardent avec ils sont moins violents vis-à-vis d'eux, alors que les chrétiens, les Indiens chrétiens, les chrétiens indiens, en fait, comme ils font le choix vraiment d'un monothéisme radical, ce qui normalement est le cas aussi pour les musulmans, mais là-bas pour les chrétiens indiens, ils disent il n'y a vraiment qu'un seul Dieu. Tout le reste, c'est des idoles, c'est des statues humaines. Et ben c'est pour ça qu'ils sont rejetés. On leur dit non. Là, vous mettez à mal toute la société indienne. Et le parti nationaliste hindou dont tu nous parlais, Andrea, ils ont donné que fin 2021, fin 2022, grand maximum, il n'y ait plus de chrétiens du tout en Inde. C'est ça leur objectif. Donc dans 2 mois, 2 mois maximum, dans 1 an et 2 mois, ils veulent plus de chrétiens. Et il y a 2 ans, on avait eu un chrétien indien qui était venu à l'église évangélique pour la soirée porte ouverte, à l'église rue du Docteur Roux. Et il nous avait dit, mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'on voit que le christianisme, au contraire, continue alors de manière plus souterraine, de manière moins visible, mais continue de progresser, et que les chrétiens indiens, ils ont plutôt reçu de la part du Seigneur qu'ils allaient plus tard devenir des personnes qui envoient des missionnaires, comme c'est le cas avec les Coréens. Les Sud-Coréens, je regarde vers Yang Mi, envoient des missionnaires dans le monde entier. À l'heure actuelle, c'est une des nations qui envoie le plus de missionnaires. Et les chrétiens indiens, ils ont cette même vision. Voilà, je m'arrête là sur ce temps-là de fin de vidéo. J'ai devant moi le petit livret de Porte Ouverte. Chaque année, pour le dimanche de l'Église persécutée, il nous donne quelques pistes pour la prédication. Mais cette année, en fait, ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont rédigé entièrement une prédication. Je vous avoue que je ne savais pas trop ce que je devais faire. J'ai du mal des fois à prendre les paroles d'un autre et à me les faire miennes. On en parlait hier au parcours Alpha. Mais là, j'ai vraiment senti que le Seigneur me disait, prends Arnaud tel quel et lis la prédication que Porte Ouverte a rédigée. Donc voilà, je vais vous lire une prédication. C'est pas mon habitude, mais voilà. Et puis du coup, Christelle, si tu veux bien donc lancer, en bas il y a marqué le petit document. Là, ça a dû t'ouvrir 2 fenêtres et tu appuies sur F5 sur le clavier. Et donc voilà. Et donc normalement, du coup, sur tes 2 petits écrans de l'ordinateur, en fait, ça fait un diaporama. Tu dois pouvoir faire suivant. Voilà, exactement. Donc là, c'est vraiment le mot d'ordre pour ce dimanche de l'Église persécutée de Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Quand on l'a lu ensemble là, c'était un tout petit peu différent puisque, alors je ne l'ai pas là, mais vous en avez quelques-unes des Bibles. C'était la Bible Parole de vie qu'on avait marquée. Si tu veux bien aller à la suivante, s'il te plaît, Christelle.
Du coup, un plan assez simple là pour la prédication que Porte Ouverte propose. Là, je vais vous faire l'introduction et puis ensuite, pourquoi est-ce que nous sommes pressés de toutes parts? Et pourquoi est-ce que, puisque la deuxième partie du verset, mais nous ne sommes pas écrasés, pourquoi nous ne sommes pas écrasés? Voilà. Et puis la conclusion après, si tu veux bien aller sur l'introduction. Tout le monde connaît la célèbre fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. Et l'arbre prétentieux, le chêne, il est sûr de sa force et il se moque du frêle roseau. Et il lui dit, la nature envers vous me semble bien injuste. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Et le roseau explique qu'il plie, mais qu'il ne rompt pas, ce qui ne semble pas convaincre le chêne. Et puis, plus vers la fin de la fable, il y a une tempête qui est violente, qui est terrible, qui est destructrice, et elle vient comme un jugement. Et le chêne, qui était comme ça avec toute sa hauteur, il est déraciné, alors que lui, le roseau, qui a plié mais qui ne s'est pas rompu, il a résisté. Les chrétiens persécutés passent par des tempêtes qui sont souvent terribles. Les vents sont forts, la pression est là pour qu'ils renoncent à leur foi. Les autorités, la police, les collègues, la famille, les voisins exercent des pressions quotidiennes et parfois très violentes. Et alors c'est pour ça là qu'il y a ces deux petits schémas. Porte Ouverte a l'habitude de dire qu'il y a deux types de pressions qui sont exercées à l'encontre des chrétiens. Il y a une oppression qui est très violente, la persécution marteau, c'est des à-coups comme un marteau, avec par exemple l'assassinat, kidnapping, les mariages forcés, les destructions de biens, les maisons, etc. Et puis il y en a une autre, et on l'a entendu tout à l'heure, l'oppression par discrimination. Donc on se réjouit là pour la décision de la haute cour indienne, mais c'est vrai que c'est quelque chose de tellement courant pour les chrétiens, les sœurs et les frères persécutés, la persécution en étau, avec des rejets divers, des oppressions diverses, avec l'exclusion de certains droits, quoi. Voilà. Quelques exemples où la situation est plutôt encourageante. En Iran, dans l'index mondial de persécution des chrétiens que Porte Ouverte publie chaque année au mois de janvier, et qui classe les 50 pays qui persécutent le plus les chrétiens, avec le premier pays qui persécute vraiment très fortement, où c'est vraiment pas facile d'être chrétien, jusqu'au 50e où c'est un peu plus facile, mais c'est quand même pas facile. L'Iran est classé 8e. Les chrétiens sont persécutés par le gouvernement qui les considère comme des agents de l'Occident. La vie ecclésiale, la vie d'église est complètement muselée par les autorités et ce sont les chrétiens d'arrière-plan musulmans qui sont le plus persécutés. Généralement, les sœurs et les frères qui sont persécutés, c'est des gens qui ont changé de religion, qui ont choisi Christ, mais qui au départ sont d'un background d'une autre religion. On l'entendait tout à l'heure par rapport à l'hindouisme. Et donc là, c'est pareil sur les sœurs et les frères qui sont de background musulman. Ils se réunissent en secret et s'ils sont découverts, ils sont emprisonnés. Pourtant, l'Église iranienne grandit et on dit que c'est celle qui grandit le plus dans le monde entier. Selon les analystes de la persécution des chrétiens, l'Iran connaît actuellement un exode massif de l'islam vers le christianisme, à tel point qu'un responsable iranien, un responsable chrétien, confirme, si je vous disais que les mosquées sont vides, c'est exactement ce qui se passe en Iran. L'intransigeance des ayatollahs pousse les musulmans dans les bras de Jésus et fortifie la foi des chrétiens qui n'ont pas d'autre choix que d'être des disciples. À l'heure actuelle, on estime qu'il y a 800 000 chrétiens en Iran. Autre exemple, au Bangladesh, c'est aussi un pays musulman, la persécution des chrétiens, elle est partout. Même les enfants à l'école se retrouvent discriminés par leurs camarades, mais aussi par leurs enseignants. Et alors tout à l'heure, tu parlais de ce que les enfants vont travailler. Justement, ils vont parler d'une situation au Bangladesh, dans une école. Sans oublier les groupes radicaux qui enlèvent des convertis pour dissuader par la terreur toute volonté de suivre Jésus. Des personnes se tournent vers Jésus et l'Église augmente progressivement en nombre et en foi.
on estime qu'il y a 900 000 chrétiens au Bangladesh. Ces nouveaux chrétiens ressentent le besoin et la passion de partager à leur tour la bonne nouvelle du salut. Même des persécuteurs finissent par suivre Jésus. Ces personnes sont inarrêtables pour le royaume de Dieu, dit une des personnes référentes de Porte Ouverte là-bas au Bangladesh. Des persécuteurs de chrétiens qui deviennent à leur tour chrétiens. Pour vous qui êtes habitués à lire la Bible et notamment les écrits de Paul, eh ben, ça ne vous est pas anodin, ça vous parle. L'Église persécutée, donc ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles. Le royaume de Dieu, il avance, avec souffrance, certes, mais il avance. Alors, on peut passer au premier point, si tu veux bien, Christelle. Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Et normalement, tu dois encore pouvoir faire une fois, parce que nous détenons un trésor. Paul considérait que l'évangile de la gloire du Christ est un trésor bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Il dit dans la lettre aux Philippiens, il dit « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, à cause de Jésus-Christ mon Seigneur, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Connaître Jésus, c'est le plus beau des trésors. Est-ce que nous aussi, en tant que chrétiens, on est autant convaincus que Paul? C'est une bonne question. Hein? Est-ce que je suis aussi convaincu que c'est un trésor d'une valeur inestimable, bien plus que tous les biens de ce monde, et même ma propre santé? Selon la définition du dictionnaire, un trésor est un ensemble de choses de valeur accumulées et souvent soigneusement cachées. Et bien là, c'est bien tout l'inverse de ce que Dieu veut que nous fassions du trésor qu'il a posé dans nos cœurs. Mais nous avons un problème, c'est qu'en général, un trésor, ça excite la convoitise des autres, la curiosité, l'envie d'appréhender, la jalousie de la part des autres. Nous le savons, ce trésor n'attire pas systématiquement les foules, et on peut même dire donc que dans certains pays, comme dans les pays persécutés, eh ben, ce trésor qu'est Christ attire la haine. On pourrait dire, ok, ça c'est les 50 pays persécutés, là on a entendu l'Inde, Arnaud tu nous as parlé du Bangladesh, il se trouve que même ici en fait en France, il y a aussi, il commence à y avoir des conflits entre le vivre ensemble dans la société française et la radicalité de l'Évangile. La radicalité de l'Évangile qui fait que de plus en plus, on va être confronté à une parole muselée pour l'Évangile, avec le désir de ne plus évangéliser dans la rue, de la part de notre société, de la part de nos gouvernants, le désir à ce que notre foi, elle soit de plus en plus complètement intime, personnelle, dans notre maison, mais moins partagée. Il ne faut surtout pas venir faire de soubresauts avec notre foi, et même plus loin, dans la transmission de l'Évangile et des valeurs de l'Évangile pour les enfants. De plus en plus, l'État français veut reprendre la main sur nos familles avec les enfants. L'Évangile gêne les incrédules, mais en fait parce que derrière, l'Évangile gêne surtout principalement le malin, le diable, le Satan. Satan déteste ce trésor. Il sait en effet combien ce trésor est précieux pour ouvrir les yeux du monde entier, des créatures merveilleuses que nous sommes tous. Et donc Satan fera tout pour empêcher les femmes et les hommes, nos contemporains, nos voisins, nos amis, nos collègues, de découvrir ou de garder ce trésor. Combien il y a de chrétiens qui se convertissent, qui commencent à suivre Jésus, qui ont reçu le trésor, là, dans notre société, dans nos voisinages, dans nos environnements, et qui finalement, au bout d'un moment, sont détournés
Alors que moi, je me suis occupé d'un mouvement de jeunesse pendant quelques années, et ben, il y a plein de jeunes qui sont super, qui ont un grand vécu de foi, une belle piété, etc. Et puis, le malin vient les affaiblir et vient susciter en eux d'autres préoccupations que celle de suivre Jésus. Et au bout de quelques années, ils ont de facto abandonné la foi. Alors ils peuvent dire, je suis chrétien, j'ai vraiment vécu des choses extraordinaires, mais la réalité c'est qu'ils ne vivent plus la foi en Christ et ils ne se laissent plus surtout interpeller, bousculer par Christ. Cette lutte-là, avec Satan, elle ne prendra fin que à la fin des temps, au retour du Christ. Il faut qu'on ait conscience en tant que chrétien que toute notre vie terrestre, il y aura encore de la lutte entre Satan et nous-mêmes. Dans la deuxième aux Corinthiens, Paul parle des incrédules d'une manière assez terrible. On ne l'a pas lu tout à l'heure, c'est au verset 4, donc un petit peu avant, mais voilà ce qu'il dit. « Le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence aux incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire du Christ. » C'est terrible de la part de Paul. Il dit, le Satan, le Dieu de ce monde, la principauté de ce monde, c'est le verset 4, 2 Corinthiens 4, 4. Il les a aveuglés, il a limité leur discernement. Il les a rendus aveugles. C'est assez terrible. Et le diable se sert de l'incrédulité de l'homme pour lui fermer la porte de la connaissance. Et le diable, il essaye même de venir jusque dans les églises, où combien de fois j'ai entendu des collègues pasteurs nous dire que l'incrédulité, c'est-à-dire le doute, fait partie intégrante de la foi. Combien de fois j'ai entendu des collègues dire ça? L'incrédulité, le doute, fait partie intégrante de la foi. Non, c'est pas vrai. L'incrédulité, le doute, c'est l'opposé de la foi, justement. Alors la foi, bien sûr que c'est un pari, bien sûr que c'est pas facile, et on est tous en lutte, justement, par rapport à notre incrédulité, mais il y a un combat en nous, entre le doute et la foi. Ça fait pas partie de la foi, c'est son opposé. Alors que devrions-nous faire? Est-ce qu'on devrait cacher ce trésor, nous taire et justement vivre dans notre lieu secret, dans notre jardin secret, fermer la porte de notre chambre, la chambre haute de nos maisons, de nos foyers, et rester comme ça avec ce petit trésor? Ou alors, pour reprendre une parole de Jésus, celle des talents, est-ce qu'on doit enfouir notre trésor pour être sûr comme ça de ne pas perdre notre talent? Et au verset 13 de 2 Corinthiens 4, Paul dit « J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » De l'abondance de son cœur, sa bouche, elle parlait. Il n'avait pas le choix, en fait. Il n'avait pas le choix. Quand Jésus il vient et qu'il vient en abondance, en surabondance, notre bouche, elle est obligée de parler. Même si on essaye de se taire, notre bouche, elle se met à parler. Et ça vous est peut-être arrivé, ça, où vous vous dites, ça va, j'ai assez parlé de Jésus à telle ou telle personne, je vois bien que la personne, elle n'est pas réceptive, j'arrête d'en parler. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, il y a une occasion où on se met à dire, tu vois tu vois, et après tu me dis que tu ne crois pas en Dieu, mais regarde, tu vois. Et d'un seul coup, parce qu'en fait, ça déborde de nous, on est plein. Quand on est plein de l'Esprit Saint, et ça veut juste dire, moi je vous encourage juste à dire, remplis-moi encore Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que de l'abondance de mon cœur jaillisse la proclamation de ta bonne nouvelle. Parce que je crois que cette bonne nouvelle, c'est un trésor pour moi, mais c'est aussi un trésor pour mon environnement, pour ceux qui sont autour de moi. Pas pour les martyriser, pas pour les mettre plus bas que terre, mais au contraire pour leur apporter la vraie joie, le vrai bonheur, la profonde identité comme créature et comme enfant de Dieu. On peut donner aux autres, on peut vraiment donner aux autres.
ce qu'on a reçu de Dieu. Et s'il y a de la lumière dans nos cœurs, il y aura de la lumière qui va jaillir de nous et qui va jaillir dans les cœurs des autres. Ceux qui sont là, dans l'obscurité autour de nous, ce n'est pas une fatalité qu'ils soient dans l'obscurité. Ils peuvent être en paix, ils peuvent être dans la joie. Et Dieu, il a besoin de nous pour leur offrir cette possibilité d'être dans la paix et dans la joie. Parfois, on peut avoir peur, être tenté d'enterrer le trésor de l'Évangile. Et donc, on peut se rappeler cette parole de Jésus dans le sermon sur la montagne. Hier, à Alpha, on a parlé du sermon sur la montagne. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas essayer de vous cacher. Et évidemment, vous pouvez, comme dans certains pays, faire une église un peu souterraine, mais en réalité, les gens ils vont voir que vous êtes chrétien. Parce que en fait, vous êtes brillant, intellectuellement et spirituellement. Une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous avez été mis sur un support. Vous avez été mis. C'est ça la réalité spirituelle. Le jour où vous avez dit oui à Dieu, Dieu vous a placé sur une estrade pour apporter la lumière, pour être un phare dans la nuit. Et même si vous vous dites « Ah, je peux pas », vous l'êtes. Dans le monde invisible, vous l'êtes. Et c'est pour ça aussi que des fois vous êtes persécutés, que des fois on se moque peut-être de vous. De la même manière que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Quand Jésus dit ça, que votre lumière brille devant les hommes, il ne le dit pas en mode injonction. Il ne dit pas « Marilène, tu dois aller briller devant les hommes ». Il ne dit pas ça. Il dit, c'est vraiment la parole performative, il dit « Maintenant Marilène, tu brilles ». Et c'est comme ça. Et il le dit à chacune et chacun d'entre vous. Il dit « Ça y est, c'est comme ça, point. Vous vous retrouvez à briller ». Ça dépend finalement plus de vous. Ça dépend que de Dieu. Si tu veux bien passer à la suivante. Je suis désolé, je vous fais une prédication. Alors ouais, le témoignage de Kirti, on l'a du coup regardé. Deuxième élément, pourquoi est-ce que nous sommes pressés ? Parce que nous sommes fragiles. À l'ère des super-héros, il y a beaucoup de chrétiens qui aimeraient avoir eux aussi des super-pouvoirs, comme Superman, Spider-Man, Batman et compagnie. Ils aimeraient pouvoir se défendre facilement, être des champions. Il y a même des églises où on nous dit changer des gens ordinaires en personnes extraordinaires. Il y a des méga churches comme ça, ici, en banlieue parisienne, qui disent ça. Changer des gens ordinaires, c'est leur slogan, leur vision, en gens extraordinaires, avec des super pouvoirs, en fait. C'est ça que ça veut dire. Moi, je pense pas, en fait. Cette théologie-là, je ne pense pas que c'est la théologie de Jésus, en fait. Jésus, il nous appelle à l'humilité, il nous appelle à la fragilité. C'est pour ça qu'il est mort jusque sur la croix. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, dans des vases d'argile. C'est fragile, ces vases-là, dont Paul parle dans cette deuxième épître aux Corinthiens, verset 7. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous, on est fragile et on restera tout le temps fragile. Et on est fragile dans notre corps. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas des maladies. On reste fragile. Mais la grande puissance de Dieu, elle passe dans notre fragilité. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Un contraste apparaît entre le trésor et le vase de terre qui le contient. L'homme, créature de Dieu, formé de la terre, poussière du sol, devient un vase. Le vase est fragile. L'homme extérieur dépérit. La tente est destructible. Le messager que nous sommes, toutes et tous, se retrouve avec très peu de valeur. Et pourtant,
il est porteur fondamentalement en lui d'un message de très grande valeur, ce trésor-là dont on parle depuis tout à l'heure. Dieu, il n'a pas choisi des anges qui auraient été puissants. Je reviens sur hier, le parcours alpha. C'était Marie-Christine qui faisait l'exposé, et elle a commencé, elle a introduit en nous montrant une œuvre avec Balaam en train de battre son âne, et devant, sur cette œuvre-là, sur cette peinture-là, on voit un ange avec les épées, parce que c'est ça dans l'histoire, et il est prêt à trancher l'âne et Balaam, l'ange. Dieu, il aurait très bien pu envoyer les anges comme ça. Ils auraient été très puissants, ils auraient pu percuter toute la création, mais en fait, Dieu, il a préféré choisir des femmes et des hommes fragiles pour rendre témoignage à la grâce dont ils sont eux-mêmes d'abord l'objet. Vous êtes l'objet de la grâce de Dieu. C'est vous qui êtes d'abord les bénéficiaires de cette grâce de Dieu. Il y a un témoignage d'un pasteur en Inde, mais je vais le passer. On peut aussi penser que nous n'avons aucune valeur aux yeux de nos voisins, de nos familles, de nos collègues, mais Dieu nous a choisis. Il a fait de nous des personnes de grande valeur, au-delà justement de nos fragilités, parce que c'est sa lumière, c'est sa puissance à lui qui transparaît. Et donc c'est à dessein qu'il place sa gloire dans des vases sans gloire. Et ainsi la puissance incomparable que produit l'Évangile est celle de Dieu et non de nos propres forces, non notre force à nous, non notre puissance. La faiblesse du témoin est manifeste, et plus elle est manifeste, sa faiblesse, plus on se dit elle n'est pas capable pour venir, pour chanter, pour machin, pour venir faire de la musique, pour ceci, pour cela, pour porter la louange. Plus on voit la faiblesse de quelqu'un, je te prends un exemple là, mais je pourrais prendre n'importe qui, hein, et moi le premier, et plus en fait on voit combien Dieu t'utilise, combien Dieu nous utilise, et plus la puissance de Dieu, du coup, elle se retrouve manifeste. Christ est en vous l'espérance de la gloire. Ça, c'est dans Colossiens 1, 27. Ouais, voilà, parfait. T'es au top, Christelle. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas écrasés ? Et juste après, donc, parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Est-il nécessaire de rappeler que tout vase dépend d'abord du potier qui le tient dans ses mains ? Paul, en tant que serviteur de Dieu, connaissait la tribulation, la persécution, l'abattement. Pourtant, il n'y avait pas de désespoir en lui, malgré ce qu'il exprime dans 2 Corinthiens. Au premier chapitre de 2 Corinthiens, Paul dit qu'il est concrètement persécuté. Là, ce qu'on a entendu au chapitre 4, qu'on a lu tous ensemble, Paul parle vraiment de lui, ce qu'il est en train de vivre. Et c'est pour ça qu'il va dire, si je suis persécuté, c'est pour être ensuite moi-même encouragé, pour que je puisse vous encourager vous-même. Le soutien de Paul, il est divin. Et du coup, Paul va faire à chaque fois le « nous sommes ceci, mais non pas cela » par la puissance du divin. Il y a un petit tableau, peut-être, Christelle, je ne sais pas si... Ouais, c'est ça. Situation de l'apôtre, nous sommes pressés de toutes parts, mais Dieu, par sa puissance, il fait qu'on n'est pas écrasé. On est inquiet, et pourtant, on ne se retrouve pas sans espérance, on ne se retrouve pas désespéré. On est persécuté, et pourtant, Dieu ne nous abandonne pas, on n'est pas abandonné. Et même, Dieu envoie des anges pour pas qu'on se sente abandonné. On est abattu, et pourtant, on n'est pas réduit à néant, à rien du tout, à plus rien. Nous pouvons être pressés de toutes parts en tant que chrétiens, tout en témoignant de l'amour de Dieu autour de nous. On ne sera pas écrasé, et même si c'est au prix de notre vie. Tout à l'heure, on l'a entendu pour cette sœur d'Inde
qui a perdu son mari, et vous avez entendu comment son mari a été tué, et ben, même au prix de notre vie, en réalité, on n'est pas réduit à néant. On n'est pas réduit à néant, pour la simple et bonne raison que là, par exemple, et ben, cette sœur qui se retrouve veuve, et ben, elle, ça a fait grandir la foi en elle, ça a fait grandir autour d'elle jusqu'à nous, ici, à Mantes-la-Jolie, aujourd'hui. Vous voyez ? Ça vient fortifier notre foi, la mort de ce frère en Christ, de ce martyr. Le Christ était blessé à cause de nos transgressions, il était brisé à cause de nos fautes, mais la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures à lui, le Christ, que nous sommes, nous, aujourd'hui, à Mantes-la-Jolie, ce 7 novembre 2021, nous sommes guéris. Ça, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53. Jésus, il a été écrasé, il a été brisé par le poids de nos péchés, et ça à notre place. Alors c'est vrai que les épreuves sont violentes, je l'ai dit là tout à l'heure pour Kirti, là, pour cette sœur dont on a vu le témoignage. Le pasteur, où je vous ai passé le témoignage, il s'appelle Koti Reddy, et lui, il a été battu de manière très violente. Et lui, il a pas perdu la vie, mais il est dans un piteux état. Et Paul parle régulièrement dans ses lettres du fait qu'il frôle souvent la mort. Je vous cite là, 2 Corinthiens 1,9. Il parle d'arrêt de mort. 1 Corinthiens 15, chaque jour je risque la mort. Romains 8, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais c'est par une abnégation totale de Paul que Christ va se mettre à resplendir, à jaillir. Les facultés, l'intelligence, la mémoire, la force de caractère, tout en Paul est mis à la disposition de son Seigneur, de Jésus, de son Maître. Quand on dit « Jésus, t'es mon Maître », alors voilà, je me mets entièrement en toi, sous toi, que mon caractère puisse être utile, que ma personnalité, tout en moi. Et ainsi, utilise ce trésor que tu as mis en moi pour faire jaillir autour de moi la lumière. Parce que je tiens à ce que mes voisins, à ce que ma famille, à ce que mes amis, ils puissent être vraiment accomplis en toi, eux aussi. Si le vase avait eu la moindre valeur, la lumière divine aurait été atténuée. Si le vase est brisé, la lumière de la vie brillera. En Iran, les autorités religieuses, elles font tout pour détruire la foi chrétienne. Et pourtant, ça s'est retourné contre les autorités religieuses elles-mêmes. Puisque, je vous ai dit, les mosquées commencent à se vider. Les persécutions à l'égard des chrétiens, finalement, elles consolident et elles purifient aussi l'Église. Ce que la persécution a fait, c'est détruire l'Église qui n'était pas composée de disciples et créer à la place une Église composée de disciples du Christ. La persécution, elle provoque un tri entre ceux qui sont des demi-chrétiens ou des quarts de chrétiens et ceux qui se retrouvent vraiment à fond pour Jésus. Et ces personnes qui sont à fond, ils ont un tel cœur pour faire grandir l'Église. Il y a un témoignage mais ouais, le temps passe, je regarde vers André, il y a un témoignage de l'Iran, mais je vais passer à la dernière sous-partie. Ouais, ça c'est le témoignage là, voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas complètement écrasé ? Parce que nous portons notre attention
sur les réalités éternelles. En tant que chrétiens, nous croyons que comme Christ est ressuscité le premier, eh ben nous aussi, nous ressusciterons. Ça fait partie vraiment de notre foi de chrétien. Et le verset, presque la toute fin de ce qu'on a lu ensemble, le verset 14, il dit « Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. » Du coup, il y a d'abord la foi, le croire, puis le témoignage, parler. Donc, on se retrouve ensuite à être persécuté, et la persécution peut amener jusqu'à la mort. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après la mort, il y a la résurrection. Paul, il peut certainement vouloir dire à ce moment-là, « J'ai cru aux ressources divines, c'est pourquoi j'ai délivré ce message sans réserve, quoi qu'il m'eût coûté. » C'est ce que beaucoup de chrétiens persécutés expérimentent chaque jour, et ils continuent de témoigner avec beaucoup de courage de leur foi, parce qu'en fait, ils ont à cœur ceux qui sont autour d'eux, et notamment les gens qui les persécutent. Ils se disent, mais ils ne peuvent pas pourrir en enfer, quoi. Même malgré le mal qu'ils me font, je peux pas, à cause du beau trésor que j'ai, je peux pas désirer qu'ils se retrouvent en enfer, quoi. Et donc, ils ont à cœur de continuer de témoigner pour ceux qui les persécutent. Et ils pensent sans cesse, Paul, à cette gloire à venir, cette gloire future, la résurrection avec Dieu, la vie avec Dieu pour toujours. Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ça, c'est un tout petit peu après le passage qu'on a lu ensemble. Cette gloire-là dont je viens de vous parler, elle est infinie en quantité, elle est surabondante. Elle est infinie en qualité, c'est un poids insurpassable, et elle est infinie en durée, elle est éternelle. Je ne sais pas si tu l'as ou pas, Christelle, ces trois éléments. Ça doit être peut-être juste après. Ah non, là, excuse-moi, tu étais déjà sur la conclusion. Tu peux retourner, voilà. Du coup, la conclusion, ne perdons pas courage. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Et il est contenu dans nos vies fragiles, dans les vases fragiles que nous sommes. Les épreuves peuvent réussir à fissurer nos vies, à fissurer nos vases, mais c'est justement à travers ces fissures-là que la lumière qui est en nous, le trésor qui est en nous, peut jaillir et peut atteindre tous ceux qui nous environnent, tous ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines par la puissance de Dieu. Nous sommes parfois accablés, mais Paul nous encourage à lever nos têtes, fixer nos regards sur la récompense finale, la résurrection et la gloire à venir, la gloire de Dieu et le fait qu'on soit avec Dieu. Paul se considérait comme l'esclave de tous. Il se constituait lui-même volontairement esclave pour l'amour de Jésus. Et s'il était livré à la mort, c'était aussi pour l'amour de Jésus. Dans le livre des Actes, il va dire « Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. » Ça, c'est Actes, chapitre 20, verset 24. Quelle beauté, quelle simplicité dans ce langage, mais aussi quelle vérité. L'évangile est la vérité. Paul était un bel imitateur de Christ, et on est invités, nous aussi, à marcher avec Paul, ou sur les pas de Paul, à la suite de Christ, et à être nous aussi semblables à Christ. On n'a pas juste envie d'être semblable à Paul, on marche sur les traces des témoins chrétiens de tous les temps et de tous les lieux, mais on marche à la suite de Christ. Et tout à l'heure, je disais, on peut invoquer le Seigneur pour
qu'il soit dans nos vies, dans nos existences, qu'on puisse sentir son esprit, son souffle, son amour pour nous et pour le monde. On peut aussi supplier le Seigneur d'être un peu plus des imitateurs de Christ. Du coup, je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour les vases d'argile, les vases de terre que nous sommes et que sont les frères et les sœurs qui sont persécutés en raison de la foi qu'ils ont mis en toi. Ils ont proclamé pour leur vie que tu étais leur maître, que tu étais leur Seigneur, l'autorité pour leur existence. Et ils en subissent toute forme d'outrage, de discrimination, voire même de mort. Seigneur, nous te bénissons pour le témoignage qu'ils sont pour nous. Et nous te supplions, Seigneur, remplis-nous du même esprit que tu as mis en eux. On n'a pas envie, Seigneur, d'être des demi-chrétiens ou des tiers de chrétiens. Et donc on t'en supplie, viens avec la radicalité de ton évangile, prendre toute la place dans notre cœur. Oui, Seigneur, nos histoires, nos caractères, notre personnalité ont tendance à mettre des limites dans cette suivance de toi. Alors nous t'en supplions, transforme-nous. Nous avons soif de toi, nous avons faim de toi. Prends toute la place, prends toute l'autorité et oriente nos vies vers toi pour que nous recherchions sans cesse ta gloire, ta volonté et la croissance de ton royaume. Et je te le demande par le nom de Jésus. Amen. On chante ? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix.
Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Et nous restons debout pour confesser notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en toi, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. La paix du Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu, en ce premier dimanche du mois de novembre, où nous célébrons l'Eucharistie, l'action de grâce, nous te disons merci. Merci pour qui tu es. Merci pour avoir tout créé autour de nous. Le microcosme comme le macro, Seigneur. Merci d'avoir insufflé la vie autour de nous et en nous. Merci pour l'horizon le plus proche, notre quotidien. Et merci pour l'horizon le plus loin, Seigneur. Merci, oui, parce que toi, tu as la visibilité, Seigneur, sur toute chose jusqu'à la fin des temps. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton Église. Seigneur, merci d'utiliser cette Église pourtant si fragile, composée d'hommes et de femmes, d'adultes et d'enfants, avec des caractères si différents. Merci, Seigneur, de manifester ton plan de salut à travers cette Église, malgré ses tensions et ses conflits internes ou externes. Merci, Seigneur, de ton projet de salut pour ceux qui appartiennent aujourd'hui à l'Église, comme pour ceux qui y appartiendront demain et dans les temps à venir.
Seigneur, d'avoir manifesté ta gloire à travers eux, malgré leurs doutes et les conflits entre eux. Merci d'avoir montré ce beau trésor aux apôtres et à tous ceux qui ont agi, qui ont reçu la foi à leur suite. Merci d'avoir permis aux apôtres de vivre ce jeudi saint, ce repas de Pessah avec ton Fils. Ce moment où il a pris du pain, où il a rendu grâce, où il a rompu le pain et où il leur a donné à chacun d'entre eux en disant prenez, mangez car vous êtes mes disciples. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et à la fin de ce repas de Pessah, ce Seder, il a pris une coupe, il l'a élevée, rendant grâce, et en donnant à eux, les disciples, en disant prenez, buvez, vous êtes mes disciples, prenez, buvez. Ceci est mon sang. Il est livré pour vous. Et il est livré pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Seigneur notre Dieu, nous faisons mémoire de toi, des actions étonnantes que tu as accomplies dans nos existences propres, individuelles, des actions étonnantes que tu as accomplies depuis les temps immémoriaux. Nous faisons mémoire de toi pour le présent et pour l'avenir. Et Seigneur, nous voulons en cela faire mémoire de toi, qui est un Dieu qui écoute la prière de ton peuple. Et nous intercédons, Seigneur, pour le monde, pour ta création. Oui, Seigneur, en ce dimanche des églises persécutées, Seigneur, nous voulons prier particulièrement pour l'église aussi en Inde, pour que tu consolides ton église, Seigneur, afin qu'elle tienne ferme et qu'elle puisse rester sel et lumière pour ta nation. Nous prions également pour ton église aussi en Iran aussi, pour que tu puisses fortifier la foi des 800 000 chrétiens iraniens, afin que ton Église aussi continue à croître. Nous prions aussi pour ton Église au Bangladesh aussi, pour les 900 000 chrétiens bangladais, que, Seigneur, tu les protèges, tu continues aussi de leur donner du zèle pour ton Évangile. Nous prions aussi, Seigneur, pour, en particulier aussi pour Kirti, qu'on a vu tout à l'heure dans le vidéo, notre sœur indienne, une femme forte et courageuse pour que tu as guéri, Seigneur, et dont la foi en toi reste inébranlable malgré les persécutions. Prends bien soin de Kirti, Seigneur, qu'elle continue à être un instrument de ta paix dans sa région. Et nous prions également pour les personnes de son village aussi, qu'elle aime tant et qu'elle souhaite faire partager ce trésor qu'elle a reçu de toi. Enfin, Seigneur, nous pensons aussi aux 340 millions de nos frères et sœurs chrétiens dans le monde qui sont fortement persécutés et discriminés, encore aujourd'hui, en 2021, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique ou en Europe même des fois.
à cause de leur foi. Protège et fortifie-les, Seigneur, par ta présence auprès de chacun, dans les moments difficiles que dans les moments de joie. Nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ. Que l'inimitié et la peur fassent place au pardon. Te prions aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs aussi qui sont malades. Étends ta main puissante envers chacun pour apporter, Seigneur, la guérison de leurs maux et le réconfort d'un père pour ses enfants. Quant à nous, Seigneur, nous te prions aussi pour ne pas oublier dans nos prières, justement, les combats et les situations difficiles vécues par nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Pour que nous soyons fortifiés à notre tour aussi par les témoignages de nos frères et sœurs qui ont vu ta puissance et ta protection dans les moments difficiles de leur vie. Te prions aussi, Seigneur, pour recevoir le courage aussi de vivre pleinement notre foi en toi, de nous ouvrir aux autres et d'aimer celles et ceux que tu nous confies comme tu nous as aimés. Et ensemble, Seigneur, nous voulons terminer cette prière par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Conseil presbytéral, des presbytéroïdes. C'est une jus de raisin. Et je vous invite juste à deux choses. D'abord à ne pas prendre un morceau de pain, mais à prendre deux morceaux de pain. J'espère qu'on en aura assez. Traditionnellement, pour le dimanche de l'église persécutée, on se souvient qu'il y a des frères et des sœurs qui ne peuvent pas prendre la Sainte Seine comme ça, en communauté. Et donc, du coup, je vous invite à en prendre deux. On verra s'il y en a assez, s'il n'y en a pas assez, on ira en chercher. Et comme ça, vous prendrez le temps pour vous-même et en esprit pour un frère, une sœur persécuté. On ne les connaît pas forcément, mais voilà, ça nous associe. Et puis donc, juste, on attend que tout le monde soit servi pour prendre ensemble. Et je pense qu'on va chanter aussi en même temps. Entre tes mains, Jérôme, non, rédempteur admirable, je pense. C'est ça. C'est ça. Là, on va chanter. Rédempteur admirable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, toi mon âme troublée,
quand la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, qu'en prends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, ton temple en assurance, ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Venez et mangez le corps du Christ. Pour nous-mêmes et pour l'Église persécutée. Pour les sœurs et les frères qui sont emprisonnés. À l'image du Christ. Prenez et buvez la coupe du salut. Nous arrivons au temps des annonces, donc quelques dates du coup par rapport aux activités de la semaine qui arrive. Donc on a effectivement le mardi prochain du coup il y a une réunion de prière, groupe de prière à 14h en présentiel et en Zoom, et à 21h, réunion de prière du conseil presbytéral. Et ce qui n'est pas marqué aussi, c'est qu'à 20h également, on a également une réunion des présidents et vice-présidents de notre Église unie, organisée par la région. Donc du coup, il y aura
un de nous, entre Dominique et moi, qui va assister à cette réunion pour l'Église protestante unie. Jeudi 11, donc là, c'est que justement, exceptionnellement, ce jeudi 11, on n'aura pas de culte ici, parce qu'il y a le conseil presbytéral qui fera sa journée de retraite. Donc, il y aura une journée de retraite du conseil presbytéral ce jeudi 11. Donc, exceptionnellement, il n'y aura pas de culte ni de repas après le culte. Pas de souci. Et puis, d'autres dates également. Donc, le samedi 13, normalement à 16h, donc, poursuite des goûters alpha, soirée 6, qui sera « Comment Dieu nous parle-t-il nous conduit-il ?» C'est effectivement. Nous guide-t-il, oui. Donc, du coup, à 16h, la suite des séances soirée alpha, donc ici au temple. Et puis, le dimanche 13, donc à 10h, répétition des groupes de louanges. Et puis, à 10h45, comme d'habitude, donc notre culte. Et les enfants reprennent également à 10h les enseignements bibliques. Et du coup, partage biblique également, à 14h, tout à fait, au temple. Tout à fait. Donc, je crois que c'est tout. Je ne sais pas si tu as... Si on n'était pas là le mois dernier, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'il faut acheter quelque chose? Est-ce qu'il faut venir avec quelque chose en particulier? Outre sa Bible? Non. On se débrouillera. Oui. Donc, juste pour info, on est en train de travailler à partir d'un livre qui s'appelle Le voyage du pèlerin. Et donc, Marie nous encourage à acheter ce livre-là, mais il y a des photocopies. Donc, on va pas faire tout le livre, elle va faire que des extraits. Et du coup, avant juste de terminer, donc on passe à l'offrande. Du coup, voilà. Juste avant Oui. Par rapport à Alpha, aujourd'hui c'est le dernier jour pour s'inscrire pour le week-end du Saint-Esprit qui aura lieu les 20 et 21 novembre de ce mois-là avec Saint-Germain-en-Laye. C'est à Bayeux, chez les Bénédictines. Et donc voilà, il faut juste que j'informe Saint-Germain-en-Laye sur le nombre de personnes de chez nous qui y va. Classiquement, c'est pour ceux qui suivent Alpha Salaire ou qui ont suivi l'année dernière ou l'année d'avant, en tout cas des personnes qui sont déjà un peu sensibilisées à Alpha. Donc voilà, venez me voir à la fin du culte. Je te laisse parler pour les offrandes. Tout à fait. Donc, effectivement, pour les offrandes, donc on a discuté rapidement tout à l'heure avec Arnaud. Donc, on va discuter avec le conseil presbytéral, mais je pense qu'effectivement, l'offrande d'aujourd'hui sera consacrée aussi à l'Église persécutée. Donc voilà, vu qu'on a dédié ce dimanche pour l'Église persécutée, donc les offrandes qu'on collecte, ce sera versé du commun pour soutenir les actions pour nos frères et sœurs dans les régions qui sont persécutées. Prions. Père, nous sommes reconnaissants car tu pourvois toujours, Seigneur, à chacun de nos besoins. Tu es fidèle à ta promesse et tu es présent à chaque instant de notre vie, dans la joie comme dans la détresse. Merci, Père, de nous rendre toujours, de nous tendre toujours le bras et nous aimer tels que nous sommes. Ainsi, Père, accepte nos offrandes pour servir à l'annonce de ton évangile dans ton église locale, mais aussi pour soutenir aussi nos frères et sœurs aussi dans leur combat, aussi pour annoncer le beau trésor qu'on a reçu autour de nous, dans les villages aussi
où se trouvent des chrétiens persécutés, nos frères et sœurs, et aussi dans les pays où cette annonce de l'Évangile est encore difficile, voire même des fois impossible parce que le pays ne s'y prête pas. Il y a des lois, Seigneur, pour justement contraindre nos frères et sœurs à cette annonce de l'Évangile. Que tu reçois, Seigneur, cette offrande pour être au service de ton Église et aussi à l'annonce de ton Évangile. Merci, Seigneur. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte, donc du coup, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Père, tu nous as permis de te connaître, de connaître ton amour pour nous et le salut en Jésus-Christ qui nous a rachetés. C'est le plus beau cadeau et c'est le plus beau trésor. Père, que ceux et celles qui se tournent vers toi reçoivent également ce précieux trésor. Que ceux et celles qui traversent des situations difficiles ou subissent des persécutions à cause de ton nom soient fortifiés et trouvent leur joie dans ta paix. Que tu sois leur guide dans les moments de désarroi, leur protection dans les dangers. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que Dieu, source de paix, vous sanctifie totalement et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Il le fera. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et donc nous chantons notre dernier chant, « Règne en moi ». Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta souveraine affermi nos pas, armée de lumière, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons nos peurs. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi.
dimanche à tous.